Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Wanderer et je vais vous parler de la paix avec vous-même. Le plus souvent, lorsque l'on essaye de se reconnecter à soi, la première émotion qui vient est la peur. On pourrait se demander pourquoi. En effet, se reconnecter à son véritable soi est la plus belle des entreprises, est le plus beau des chemins, est le plus beau des voyages, le voyage premier pour lequel vous êtes sur cette planète. On pourrait donc penser que le voyage vers soi serait un voyage rempli de beauté, de calme, de paix, de volupté. Pourtant, c'est rarement le cas. Le plus souvent, c'est un voyage vers la peur, vers les angoisses, vers la culpabilité, vers le mal-être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'âmes qui entreprennent ce voyage s'arrêtent en disant que le voyage vers soi est une mauvaise chose, qu'il vaut mieux rester là où vous en êtes, au lieu de vous approcher de vous-même. Tout ce phénomène est lié au fait d'observer le problème sous le mauvais angle. Même si le chemin vers soi vient à l'origine de votre âme, il est entamé en règle générale par l'ego. L'ego qui veut bien changer, mais ne veut pas perdre ce qu'il croit avoir acquis. Quand on commence à faire ce travail, ce cheminement vers soi, l'ego va l'observer depuis son angle de vue. Et depuis cet angle de vue, il va être confronté à tous les obstacles qui sont entre lui et ce que nous sommes réellement à l'intérieur. En effet, s'il n'y avait pas d'obstacles, il n'y aurait même pas besoin de se rapprocher de soi. Nous serions naturellement nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela que certains disent qu'il n'y a pas de voyage à faire vers soi, vu que nous le sommes déjà. Ceci est exact, à part que nous avons placé des obstacles entre nous et nous. Et ces obstacles nous empêchent d'être simplement nous-mêmes, même si en réalité nous le sommes déjà. Ainsi, lorsque l'ego commence le cheminement vers la vraie nature de soi, il va tomber face aux obstacles, aux complications, à ce qui a été mis en place pour nous éloigner de notre vraie nature. Il s'agit souvent de croyances que nous avons mis en place pendant notre jeunesse, que nous avons mis en place en croyant nos éducateurs, que nous avons mis en place en fonction des différents traumatismes que nous avons traversés. Lorsque l'ego voit tous ces obstacles, il commence à paniquer, il commence à éprouver de la peur et à voir la difficulté, voire l'impossibilité de franchir ces obstacles et de se reconnecter à notre vraie nature. C'est alors qu'il peut créer à son tour de nouveaux obstacles qui nous empêchent de voir et d'atteindre les obstacles. Cela peut paraître un peu compliqué, mais c'est pourtant très simple et très logique. Par exemple, si vous avez peur, très peur, d'une réunion qui aura lieu demain, il est probable que vous créiez un puissant mal de tête ou des douleurs importantes qui vous empêchent d'aller à cette réunion. C'est ainsi que l'ego fonctionne
en créant des obstacles pour ne pas se confronter aux obstacles. Il peut également vous faire comprendre que le cheminement vers vous-même n'est pas pour vous, que c'est quelque chose de mauvais, de difficile, et que vous préférez rester dans ce que vous connaissez déjà, même si vous y êtes mal, vous y êtes toujours mieux que de devoir vous confronter à ces obstacles. C'est souvent ce qui se passe dans un premier temps, ce qui freine le retour vers nous-mêmes. En effet, nous préférons garder ce que nous avons déjà, croire notre ego qui nous dit que c'est mieux ainsi. Cependant, il y a toujours cette petite voix intérieure, la voix de notre âme, qui est d'abord toute petite et puis qui vient de plus en plus puissante et qui nous pousse à bouger. Nous avons alors souvent deux choix, soit accepter de nous confronter à ces obstacles, soit sombrer dans l'obscurité et devenir de plus en plus mal, tomber dans la dépression, dans la souffrance, dans le mal-être, et nous rendre compte que ce n'est pas notre vie. C'est souvent en touchant le fond que nous pouvons rebondir et enfin aller vers nous-mêmes, aller au-delà des obstacles. Est-ce que cela veut dire que cette souffrance est obligatoire? Absolument pas. En effet, si nous ressentons cette souffrance, nous ressentons cette peur, nous ressentons ces émotions qui nous bloquent, c'est uniquement parce que nous continuons à regarder avec le regard de l'ego, avec le point de vue de l'ego, au lieu de nous élever et de regarder la situation de manière plus large. L'ego ne peut pas voir cette situation de manière sereine, car il voit juste les obstacles, juste les difficultés, juste les risques. Mais en nous rendant compte que nous sommes bien plus que l'ego, nous pouvons commencer à observer la situation différemment. Cela ne veut pas dire que les obstacles ne sont pas là, simplement que nous les observons de plus haut et que nous pouvons voir d'autres chemins. C'est comme si vous vous trouvez face à une falaise de 200 mètres de haut, extrêmement difficile à escalader. Bien entendu, si ce que vous voyez c'est juste le chemin qui vous oblige à escalader, il est tout à fait possible que vous renonciez, car c'est beaucoup trop compliqué. Mais en prenant du recul, en regardant la situation depuis plus haut, vous pouvez voir qu'il y a des chemins à gauche et à droite, qu'il est possible de passer au-delà de cette falaise sans devoir l'escalader. Cela ne veut pas dire que ces chemins soient faciles ou qu'il ne faille pas faire un travail pour les arpenter. La facilité est l'apanage de l'ego, la recherche de cette fausse facilité. Mais il y a parfois à faire un travail pour passer sur un chemin qui nous permettra ensuite d'être dans une situation différente. Ainsi, si tu veux retourner vers toi, vers ce que tu es vraiment, la première étape à franchir est de pouvoir prendre du recul, de pouvoir regarder la situation avec un autre œil que l'œil de ton ego, que l'œil du drama, que l'œil de ton mental, de prendre de la hauteur et de regarder la situation de manière plus large, au lieu de rester bloqué sur un obstacle. Pour cela, tu peux faire de la méditation, de l'auto-hypnose, ou t'en remettre à la lumière et à la prière. Tout ce qui te permet d'ouvrir tes perceptions, de quitter la
vision étriquée de ton ego sur ta petite personne ou sur le monde, tout ce qui te permet de regarder de manière plus large. Il est important que tu trouves l'approche qui te parle, qui te convient, qui te permet d'être un observateur, une observatrice de la situation et de ne pas rester coincé dans ce que tu crois être. Ainsi, tu pourras poser un autre œil sur ton regard, un autre œil sur tes obstacles, un autre œil sur ce qui t'empêche d'être simplement toi-même ce que tu es déjà. Je te souhaite une bonne découverte de ce que tu es, une bonne observation de ce que tu vois et simplement de respirer et d'être. À bientôt.